à lire avec moi dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 28, Ésaïe 28, et nous commencerons notre lecture au verset 23. Ésaïe 28, verset 23. Dans ma Bible, c'est écrit « Parabole du cultivateur ». Je ne sais pas si c'est écrit aussi chez vous. Voilà ce que le Seigneur dit à son peuple. « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas, après en avoir aplani la surface, qu'il répand de la nigelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et les poutres sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nigelle avec le bâton, et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela vient aussi de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Amen. Amen. Je voudrais qu'on puisse garder présent à l'esprit particulièrement le verset 26. Nous avons lu ensemble, Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions, et le dernier verset, admirable est son conseil, grande est sa sagesse. Amen. Dieu lui a donné la marche à suivre. J'ai envie de dire, frères et sœurs, tant mieux. Heureusement. Le Seigneur est celui qui, pour chacun d'eux, a tracé une route, un chemin, comme le dit encore la parole de Dieu. Voilà le chemin, marchez-y. Ce n'est pas, la vie chrétienne n'est pas une route libre où chacun va où il veut, fait ce qu'il veut, en fonction de l'époque, en fonction de ses propres conceptions ou de ses idées. Mais Dieu nous a donné la marche à suivre. Au travers de sa parole, il trace une route, il trace un chemin, et il n'y a pas une route pour notre génération avec une route différente pour les générations précédentes. Frère, les temps ont changé, maintenant on ne peut plus marcher sur la même route. Jésus a dit, je suis le chemin. C'est bien, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul. Et il est et restera le même, quels que soient les temps, les circonstances, les générations. Pourquoi? Parce que Jésus ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que Jésus est la parole, il est la parole faite chair, il s'est incarné dans la parole, et cette parole,
elle est éternelle. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole, ou mes paroles, suivant la version que vous lirez, demeurent éternellement. Frères et sœurs, mis à part quelques mots de langage qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, parce que le langage évolue, c'est vrai. Donc, mis à part quelques mots de langage que l'on peut expliquer dans la parole de Dieu, mais nous ne devons rien changer. Vous savez, frères et sœurs, c'est une grande subtilité. Parce que vous avez aujourd'hui des versions de la Bible, des nouvelles versions qui sont sorties, dans lesquelles vous ne trouverez plus le mot péché. Parce qu'il ne faut plus parler de péché aujourd'hui, c'est négatif, vous comprenez? Donc comme il ne faut plus être négatif, on ne parle plus de péché. Donc le mot péché a été transformé par faute. Dans l'esprit des gens, une faute, c'est moins grave qu'un péché. Dans ces mêmes versions de la Bible, et vous allez avoir des prédicateurs qui vont aller bien sûr dans ce sens-là, vous n'avez plus le mot repentance. C'est écrit à la place changement de comportement. Moi j'ai envie de vous dire, la repentance c'est bien plus qu'un changement de comportement. Vous avez des inconvertis qui sont capables de changer de comportement et qui sont capables de rester inconvertis. Oui ou non? Ben oui. La repentance, c'est un rejet du monde. C'est une haine du péché. C'est pas seulement Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai peur d'aller en enfer et je veux aller au ciel. C'est choisir Jésus, c'est choisir sa vie. C'est la vie nouvelle en Jésus, c'est la nouvelle naissance. C'est vraiment dire non à ce monde qui est pourri pour marcher avec Jésus dans la pureté, dans la sainteté. Donc, frères et sœurs, si vous demandez à quelqu'un dans la rue qu'est-ce que ça veut dire iniquité, pas convaincu que beaucoup de gens vont être capables de vous répondre. Alors qu'à la place d'iniquité, on dise péché, ça ne me gêne pas. Mais qu'on enlève le mot péché pour le remplacer par faute, oui, ça me gêne. Parce que ça ne veut plus dire la même chose. Frères et sœurs, Jésus ne change pas. La parole de Dieu, elle ne change pas. Il est le chemin. Et encore aujourd'hui, en juillet 2022, le Seigneur Jésus te montre, mon frère, ma sœur, la marche à suivre. Il te montre le chemin. C'est lui qui l'enseigne. C'est lui qui le montre afin que tu ne te trompes pas. Et ce chemin, il est le même que celui des générations qui nous ont précédés, parce qu'il n'y a qu'un Seigneur, il n'y a qu'un seul chemin. Dieu lui a montré, il lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné des instructions. Et nous pouvons suivre les instructions de Dieu, nous pouvons lui faire confiance quant à la marche à suivre, parce que, admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit ceci: « Mon juste vivra par la foi. » Hébreux 10, verset 38. On ne va pas chanter ce matin, on ne peut pas chanter tous les cantiques. Mais en voilà encore un que vous connaissez par cœur, et j'ai envie une fois de plus de vous dire tant mieux. Par la foi, nous marcherons. En comptant sur quoi? Sur ses promesses. Voilà encore quelqu'un qui avait compris. Oh, une génération précédente, n'est-ce pas? Mais c'est quelqu'un qui avait compris que nous marchons par la foi
par la foi dans la parole de Dieu, par la foi dans les promesses de Dieu. Parce que pour vous, comme pour moi, frères et sœurs, le chemin est tracé. Pour vous les jeunes qui êtes ici ce matin, le chemin est tracé pour vous aussi, de la part du Seigneur. Pour vous aussi, il a des plans. Pour vous aussi, il n'a pas prévu que vous vous perdiez avec le monde. Ce qu'il a prévu pour vous, c'est des projets de paix, c'est des projets de salut, c'est des projets de sainteté, c'est des projets de pureté. Il a prévu pour chacun de nous une vie belle, une vie sainte, une vie pure, une vie droite. Et il nous montre dans sa parole la marche à suivre. Voilà le chemin, marchez-y. Marchez-y par la foi. Marchez-y en faisant confiance à Dieu, parce qu'il est digne qu'on lui fasse confiance. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu rempli de sagesse. Parce que notre Dieu a un conseil qui est admirable. Alors, cherchez dans sa parole le chemin. Et au cas où vous n'auriez pas encore compris mes propos précédents, je voudrais vous citer ce texte du prophète Jérémie. Demandez quels sont les anciens chemins, les anciens sentiers. Demandez quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Ceux qui veulent la référence, Jérémie chapitre 6, verset 7. Le chemin n'est pas et ne sera jamais, je ne cesserai de le marteler parce que c'est la parole, le chemin ne sera jamais un chemin de nouveauté. C'est chercher les anciens sentiers, les anciens chemins, et marcher sur les chemins sur lesquels les anciens ont marché avant vous. C'est pas, frères et sœurs, je vous en supplie, je sais que c'est pour ça que vous êtes là, mais je voudrais vous conforter dans cette pensée. Il n'y a pas aujourd'hui une église nouvelle. Il n'y a pas aujourd'hui d'église contemporaine. Il n'y a pas aujourd'hui un nouveau message. Il n'y a pas une adaptation aujourd'hui de l'Église et du message à notre société. Il y a des anciens chemins, il y a des vieux chemins, et le Seigneur nous dit, c'est sur ce chemin-là qu'il vous faut marcher. Ils sont éprouvés, d'autres y ont marché avant vous. Et ces chemins conduisent au bon but. Ne vous laissez pas berner par toutes ces sirènes modernes et tous ceux qui aujourd'hui les diffusent. Mon frère, ma sœur, même les jeunes au milieu de nous, marchez dans les anciens sentiers, cherchez-les, et vous trouverez le repos de vos âmes. Qu'est-ce que vous en dites dans l'agitation de ce monde? Est-ce que c'est bon d'avoir une âme en repos parce qu'elle se confie en Dieu? Vous ne croyez pas qu'ici-bas, sur cette terre, il y a assez de misère, on a assez de problèmes pour pouvoir garder notre âme dans le repos, dans la paix, parce qu'elle se confie en Dieu? Cette marche, ce chemin, est indiqué par Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une carte, c'est comme un plan. Voilà là où il faut que tu marches. Si tu marches selon la parole de Dieu, il n'y a pas de risque de te tromper. La parole de Dieu, le Seigneur ne fait pas d'erreur. Alors, il nous faut toujours revenir à cette parole et ne pas avoir peur de la citer. J'ai presque envie de dire de la réciter.
qu'aujourd'hui, frères et sœurs, moi, je crois qu'il y a des bornes, il y a des repères qu'il nous faut tout à nouveau poser. Hein. Il y a tellement eu de prédicateurs qui se sont présentés devant les églises, devant des auditoires, en disant, écoutez, oui, c'est écrit dans la parole de Dieu, mais c'est pas pour vous. C'est plus pour vous. Là, c'était culturel, c'était la culture de l'époque. Ça, c'était l'apôtre Paul. Quelque part, ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit si c'est l'apôtre Paul. Les gens qui vous disent ça, ça veut dire qu'ils ne croient plus dans l'inspiration entière des Écritures, n'est-ce pas? Alors moi, je voudrais vous citer les Écritures ce matin. Et je n'ai pas peur de regarder ces gens droit dans les yeux, vous savez, je l'ai fait, et leur dire, malheur à celui qui retranche quelque chose des paroles du livre, et malheur à celui qui y ajoute quelque chose. Je pense que vous le savez, c'est la conclusion de notre Bible. C'est dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, par le Saint-Esprit inspirant l'apôtre Jean. Le Seigneur, l'Esprit Saint, a voulu que ces paroles soient martelées. C'est comme un sceau. Malheur à celui qui changera quelque chose. Malheur à celui qui viendra et qui voudra enlever quelque chose de la Bible. Malheur à ce prédicateur qui viendra et vous dira c'est pas pour vous. Malheur à ceux qui vont rajouter toutes sortes de choses. Mais je n'ai aucun complexe à dire ce matin. Bonheur pour ceux qui veulent rester fidèles. Bonheur pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Bonheur parce que ce sont les promesses de Dieu. Pour ceux qui veulent suivre le chemin que le Seigneur a tracé pour eux. Je ne vous dis pas que sur ce chemin, vous n'aurez jamais de problème, vous n'aurez jamais aucune misère ici-bas. Je crois même que vous en aurez plus que les autres. Parce que plus vous voudriez être fidèle au Seigneur, plus vous allez embêter le diable. N'oubliez jamais ce que Gilles vous dit. Hein. Plus vous voudriez être fidèle. Parfois vous avez des chrétiens, moi j'ai entendu des réflexions, vous savez, dans les églises. Mes frères, comment ça se fait que tout ça nous arrive? On veut être fidèle au Seigneur et on donne notre frère. J'ai l'impression d'entendre le pharisien, vous savez. Je donne ma dîme, je fais. Frère, et la parole de Dieu dit, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, enfin. Un jeune frère avec lequel je travaille disait, mais on a vraiment l'impression qu'on gêne le diable. Ben, je dis, je crois que tu as compris. Ben oui, mais frères et sœurs, j'aimerais que vous compreniez bien cela. Parce que les choix que nous faisons dans une époque comme la nôtre, de rester dans la droiture et dans la fidélité à la parole de Dieu, ça déclenche la colère de l'ennemi de nos âmes. Et bon, je sais qu'en Normandie, on a l'habitude d'avoir des parapluies. J'ai envie de vous dire, au niveau spirituel, il faut aussi que vous en ayez un. Hein. Ne soyez pas surpris s'il nous arrive toutes sortes de choses, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations. Ceux qui sont froids, le diable n'a rien à faire contre eux, ils sont froids. Ceux qui sont tièdes, le diable n'a rien à faire contre eux. Étant tièdes, le Seigneur Jésus a dit, il les vomira de sa bouche. Croyez-vous que le diable a du temps à perdre? Il ne s'occupe ni des froids ni des tièdes, ils sont déjà fichus. Il va s'occuper de ceux qui veulent rester fidèles. Alors, mon frère, ma soeur, ne sois pas surpris que toutes sortes de difficultés, quand je dis toutes sortes, c'est dans tous les domaines, c'est sur ton lieu de travail, c'est dans la famille, c'est dans la santé, c'est au moment. Mais ce que je vais vous dire, vous l'avez vécu 10 000 fois, c'est notre vie, si le diable croit qu'il va nous avoir avec ça. Au moment où Gilles se dit, bon, le week-end prochain, je vais me reposer un peu, et je vous avoue, frères et sœurs, j'en ai besoin. Il m'a dit, voilà. Et puis, quelques jours avant, vous commencez à entendre du bruit dans votre voiture, et puis je dis, ça y est, il va falloir changer des amortisseurs.
Et puis vous regardez, et en même temps que les amortisseurs, il faut changer les pneus. Et quand vous regardez le compteur, c'est en même temps la révision des 50 000 km. Et vous vous dites, Seigneur, la douloureuse avant de partir en vacances. Ça vous est déjà arrivé, ça? Hein? Au moment où vous partez, vous avez les gamins dans la voiture et tout, la voiture tombe en panne. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ça vous surprend aujourd'hui quand ça vous arrive? Ah non, c'est pas surprenant, frères et sœurs. Toutes ces choses qui sont des choses de la vie courante ne doivent pas nous arrêter. Je ne vous dis pas que ça ne nous empoisonne pas, que ça ne nous embête pas. Moi je dis qu'au niveau spirituel, ça ne doit pas nous arrêter. Nous devons lever nos yeux vers le Seigneur et continuer à marcher sur le chemin qu'il a tracé devant nous. Le Seigneur a dit, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, c'est pas loin d'ailleurs, c'est au chapitre 30, « Malheur aux enfants rebelles ». Écoutez bien, malheur aux enfants qui prennent des résolutions sans me consulter. Malheur aux enfants qui font des alliances sans ma volonté. Et voilà. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Vous savez, la rébellion contre la parole. Ne pas vouloir obéir à la parole, c'est ne pas vouloir obéir à Dieu. Ça veut dire se rebeller contre Dieu. Mes frères et sœurs, croyez-vous vraiment que ceux qui se rebellent contre Dieu vont être des hommes et des femmes bénis? Malheur à ceux qui prennent des résolutions sans me consulter. Mais mon frère, ma soeur, moi je prie pour que nos vies continuent à être conduites par le Saint-Esprit. Que nous ne soyons pas seulement des pentecôtistes de nom. Que nous ne soyons pas seulement des hommes et des femmes qui ont reçu le parler en langue. Mais que nous soyons capables encore aujourd'hui d'être conduits par le Saint-Esprit. Avant de prendre des décisions. Alors entendons-nous, pas sur ce que vous allez manger ce midi, hein. Mais frères et sœurs, en tant que pasteur, je l'ai entendu, hein. Moi, je faisais une visite, une sœur me dit, mais le Seigneur ne m'a pas encore montré ce qu'il fallait que je mange ce midi. Alors, je crois qu'elle ne connaissait pas bien Gilles, ça sort comme ça, j'ai dit, mais vous n'êtes pas bien, quoi, dans votre tête, là? Comme ça sort chez moi. J'ai dit, mais jamais le Saint-Esprit va vous inspirer le menu, hein. Non, mais vous avez des gens, on se demande des fois où ils vont chercher des choses. Et pas des gens qui n'ont pas été enseignés, hein, je peux vous assurer. Alors non, le Saint-Esprit ne va pas nous inspirer le menu, savoir si c'est du poulet ou du rôti. Hein. Mais être conduit dans sa vie, ah oui, là j'ai besoin du Saint-Esprit. Savoir quelle est la volonté de Dieu, laisser le Seigneur conduire mes pas, oui, là j'ai besoin d'être conduit par le Seigneur, et là j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit, pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas prendre des décisions qui ne correspondraient pas à la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous a laissé sa parole. Il nous a laissé des enseignements. Mais ce n'est pas la peine d'aller chercher des enseignements ailleurs. Un jour, j'ai été confronté à une jeune fille qui me disait chercher la volonté de Dieu parce qu'elle posait ses regards sur un jeune homme qui n'était pas encore converti. Ah mais j'ai dit, j'ai une grande révélation à te faire, c'est pas la volonté de Dieu. Ah bon? Ben, je dis non, c'est écrit dans la Bible. Tu n'as même pas besoin de prier, de te tenir devant Dieu ou quoi que ce soit. Dieu a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc tu n'as pas besoin de lui demander sa volonté, c'est non, 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 et demain ce sera non encore, merci. Parce que quand Dieu a dit non, il a dit non éternellement. Et il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, parce que admirable est son conseil, parce qu'il est rempli de la sagesse. Et frères et sœurs, quand on fait ce que Dieu a dit de ne pas faire, est-ce qu'on désobéit? Est-ce que désobéir à Dieu, c'est péché? Oui. Voilà. Donc je n'ai aucune crainte aujourd'hui de dire que quelqu'un qui va regarder un inconverti, c'est quelqu'un qui pêche. Et sa relation sera basée sur le péché. Comment voulez-vous que le Seigneur bénisse? Oh frère, vous êtes trop comme ceci, vous êtes trop comme cela, ben allez ailleurs, là on y est pas.
Vous ne me dites pas un amen? Encouragez-moi un petit peu quand même. Mais non, frères et sœurs, ce sera comme ça. La parole de Dieu dit c'est oui, alléluia Seigneur. La parole de Dieu dit c'est non, alléluia Seigneur aussi. Parce que si le Seigneur nous dit de ne pas emprunter un chemin, c'est que la bénédiction, c'est de ne pas l'emprunter. C'est qu'il y a une trappe, là, c'est qu'il y a un trou, on va tomber dedans, et puis... Alors que Dieu n'a pas des projets de malheur pour personne. La Bible nous dit, elle parle des anciens. Dieu a été pour nous un refuge de génération en génération. Le psalmiste disait, vous connaissez par cœur ces textes, Dieu est pour nous un secours, un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1er. Mais en se dirigeant d'après la parole de Dieu, mais mon frère, ma soeur, le Seigneur sera toujours ton guide. Il sera toujours pour toi un secours. Il sera toujours pour toi un refuge. Tu pourras toujours te confier en lui. Et quand bien même ici-bas, tu manquerais de tout, tu as l'essentiel. Tu as le Seigneur. Et n'oublions pas que l'essentiel, c'est cela. Alors, je voudrais reprendre, frères et sœurs, les paroles de ce beau cantique. Compte les bienfaits de Dieu. Dites-moi, mes chers frères et sœurs, on plonge un petit peu ce matin nos regards en arrière. Parce que nous, les chrétiens, on a un arrière. On a des expériences avec Dieu. On a un vécu avec Dieu. On a des choses à raconter. Regarde. Regarde la bonté de Dieu envers toi. Regarde dans ta vie la fidélité de Dieu. Souviens-toi, mon frère, souviens-toi, ma soeur. Tu as déjà connu des temps difficiles, hein? Est-ce que le Seigneur a été avec toi? Est-ce qu'il a été fidèle jusqu'à aujourd'hui? Regarde les problèmes que tu as rencontrés. Même des situations qui pouvaient te paraître insurmontables. Et pourtant, aujourd'hui tu es là, debout dans la foi. C'est parce que tu es plus grand et plus fort que les autres? Ou parce que le Seigneur a été fidèle? Moi j'ai la réponse, hein. Je sais bien qui a été fidèle. Alors, je n'ai aucun complexe à compter les bienfaits de Dieu. À venir avec vous, me réunir le dimanche matin, pour dire Seigneur, comme tu es un Dieu bon, comme tu es un Dieu fidèle, de génération en génération. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si je suis tout à fait conscient de la difficulté de l'époque dans laquelle nous vivons, moi je reste confiant dans le Seigneur pour les jeunes. Je reste confiant dans le Seigneur pour nos enfants. Alors bien sûr, les parents chrétiens, au niveau de l'Église, on a des choses à faire. Hein. Mais, moi je dis, le Seigneur a été fidèle pour nous. Il l'est de génération en génération. Le Seigneur sait ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Hein. Croyez-vous qu'il a prévu? Croyez-vous qu'il a prévu pour nos enfants? Moi je crois. Et je lui fais confiance dans ce domaine. Et je dis, Seigneur, tu as été fidèle pour nous. Aujourd'hui, on commence à avoir un petit peu de blanc sur les tempes. C'est normal. Aujourd'hui, il y a nos enfants qui sont derrière, etc. Pour certains, il y a des petits-enfants. Je dis, Seigneur, si tu as été fidèle envers nous, moi je crois que tu vas être capable d'être fidèle envers eux. Alors, Seigneur, je te fais confiance. Puis ma réflexion, en chantant avec vous contre les bienfaits de Dieu, ça me faisait penser à Jacob, auquel le Seigneur a demandé de compter les étoiles. Ça vous fait pas ça un petit peu, quand on me dit compte les bienfaits, mais compte-les. Est-ce que tu peux seulement les compter?
On va finir par dire, mes frères, je suis même sûr que j'en ai oublié. Ben oui, forcément, en vieillissant, on oublie des trucs. Hein. Et dire, mais Dieu a été tellement fidèle, Dieu a été tellement bon, frères et sœurs, et je ne l'ai jamais fait, d'ailleurs, c'est certainement une erreur, on l'a souvent dit, mais frères et sœurs, s'il avait fallu qu'on ait un cahier spécial, et que dans ce cahier, on écrive chaque fois que le Seigneur vous avait béni, chaque fois qu'il vous avait répondu, chaque fois qu'il vous avait aidé, chaque fois qu'il vous avait consolé, chaque fois qu'il avait exaucé votre prière, dites, est-ce qu'il y aurait de nombreuses pages décrites dans ce cahier? Est-ce que seulement un cahier suffirait? Vous vous rendez compte? Et c'est là où je voudrais vous amener de la part du Seigneur ce matin. Parce que peut-être que pour certains au milieu de nous ce matin, le présent, le quotidien, est symbole de difficultés, peut-être c'est symbole d'épreuve, peut-être certains ont des soucis de santé, enfin toutes sortes de choses. Mais mon cher frère, ma chère sœur, Dieu a été fidèle hier, et il l'est, et il restera fidèle pour toi aujourd'hui et pour demain. Nous avons connu, nous avons rencontré des peines, des difficultés, mais le Seigneur nous a fait grâce, et il saura encore faire grâce demain. Combien de fois le Seigneur ne nous a-t-il pas bénis? Combien de fois ne nous a-t-il pas encouragés? Est-ce que certains parmi nous, alors forcément ce sont des anciens, vous avez déjà entendu chanter les Capitaines Ropt? Alors ça c'était les tout premiers 45 tours dans les églises. C'était un couple de salutistes. Ils chantaient en duo avec une guitare. Alors je vous promets, c'était pas du rock, hein, forcément. Mais les beaux cantiques qu'ils pouvaient chanter. Mais, on en chante encore, hein. C'était inspiré, mais franchement. Et puis, alors ça remonte à des années en arrière, j'ai été pasteur pendant 10 ans sur Cherbourg, et sur Cherbourg, on avait construit à l'époque un site internet, et sur le site internet, j'avais mis une page avec des vieux cantiques, et dedans, j'avais mis leurs vieux cantiques. Figurez-vous qu'un jour, je reçois une lettre de Suisse de la part des Capitaines Ropt. Dedans, il y avait un CD, et alors, j'ai encore la lettre à la maison, hein, mais un mot, mais d'une affection, vous verriez un petit peu, en me disant, mes frères, comment on bénit Dieu qu'il y a encore des pasteurs aujourd'hui qui osent diffuser nos cantiques? On croyait que ça n'existait plus. Et puis il m'écrit en disant, on s'est rendu compte que dans les cantiques que vous diffusez, il en manque. Donc on vous met un CD, comme ça si vous voulez les récupérer, mettre ce qui manque, et puis... Alors je leur ai répondu aussi gentiment qu'ils m'avaient écrit, on a correspondu comme ça pendant quelque temps. Et puis la dernière année, où j'ai été pasteur sur Cherbourg avec mon épouse, nous avons connu des temps d'une extrême difficulté. C'est des temps comme on n'aime pas en connaître dans le ministère. Mais vraiment, je vous promets, on a été secoués, l'évangile est solide, et on a été secoués, mais vraiment durement. Et je me souviens qu'il y avait un matin, la maison dans laquelle on habitait, en fin de compte, tout était à l'étage, en bas on avait un sous-sol dans lequel j'avais aménagé mon bureau. Et j'étais là à mon bureau, et je pleurais. Vous savez, ça pleure un pasteur? Là, j'étais devant Dieu, je vous promets, j'en avais assez. J'ai dit, Seigneur, écoute, j'en peux plus. Mon épouse est venue. Quand elle m'a vu pleurer, elle m'a accompagné, c'est comme ça dans les couples, n'est-ce pas? On a partagé un petit peu avec eux. Et puis, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Sur mon bureau était posé ce CD des Capitaines Ropt. Alors j'ai ouvert la trappe de mon ordinateur, lecteur de CD, j'ai mis le CD dedans. Et je peux vous dire qu'avec ma femme, on a écouté leur premier cantique. Et Dieu nous a parlé et répondu par un cantique. Mais c'était incroyable. On avait l'impression d'entendre le Seigneur nous parler. On avait l'impression, quand ils chantaient, qu'ils étaient en train de décrire d'une manière précise la situation qu'on était en train de connaître dans notre vie pastorale dans le cadre de l'Église.
avec une réponse de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, vous savez, les cantiques, hein, ça dure 3-4 minutes, hein, ça ne dure pas la matinée. Quand le cantique s'est arrêté, on avait reçu du Seigneur la consolation. Mais franchement, hein, le Seigneur avait fait dans notre cœur par ce cantique. Et c'est là, je l'avais réalisé depuis longtemps, je me suis dit, vous savez, quand les cantiques sont inspirés, je ne me suis pas mis à sauter, à danser, machin, tout ce que vous voulez. Mon cœur et celui de mon épouse, mais on a été consolés par le Seigneur. Alors béni soit Dieu. Alors aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un des deux qui est vivant, parce que le Seigneur a repris un des deux dans le couple, et de toute façon, à l'âge qu'ils ont, on sait que le Seigneur reprend. Mais moi je bénis Dieu pour tous ces anciens qui ont marqué, et qui ont eu une vie marquée par le Saint-Esprit. Quand je regarde ma vie, c'est mon témoignage bien sûr, mais je me dis, mais combien de fois le Seigneur ne m'a-t-il pas encouragé? Combien de fois ne m'a-t-il pas relevé? Et je voudrais peut-être encourager quelqu'un en vous disant, voyez-vous, même moi en tant que pasteur qui vous parle, ça m'est à moi aussi arrivé de ne pas être bien. Ça m'est arrivé à moi aussi d'être découragé. Ça m'est arrivé moi aussi même de pleurer. Il n'y a pas de honte à pleurer, hein. Je ne suis pas un pleurnichard. Et vous savez, il y a des fois c'est lourd dans le ministère. Mais le Seigneur a fait grâce. Mais le Seigneur a consolé, le Seigneur a relevé, le Seigneur a encouragé. J'ai envie de vous dire, s'il l'a fait pour moi, vous ne croyez pas qu'il peut le faire aussi pour vous? Alors oui, il y a de ces situations. Mes frères et sœurs, ça fait partie de notre témoignage. Et on est là ce matin ensemble. On ne veut pas oublier ces choses. On veut même, avec honnêteté et vérité, dire aux enfants, aux jeunes qui sont là, voyez-vous, on a connu des situations difficiles, mais Dieu est fidèle. Ça vaut la peine de vouloir rester fidèle à sa parole. Ça vaut la peine de vouloir marcher dans la voie, l'unique voie qu'il a tracée pour chacun de nous. Dieu est tellement surprenant. Je relisais cette semaine le livre d'Esther et l'insomnie d'Assuérus. Pourtant, je ne sais pas si vous êtes des férus d'histoire, hein, mais quand vous regardez qui était Assuérus, il n'était pas tellement l'ami du peuple de Dieu, hein. Et voilà qu'une nuit, il ne dort pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime pas ne pas dormir. Hein? Mais pendant qu'il ne dort pas, voilà qu'il se souvient de Mardochée. Vous lirez ça au chapitre 6 du livre d'Esther. Voilà que tout à coup, dans son esprit, il se souvient de Mardochée. Et il dit, tiens, mais on devait lui faire du bien, je schématise, on aurait dû le récompenser. Est-ce que vraiment on l'a fait? Alors il va s'enquérir auprès d'Aman, qui a fait tout le contraire, quand vous connaissez l'histoire des livres d'Esther, de ce qui aurait dû être fait. Vous vous rendez compte que même l'ennemi du peuple de Dieu, le Seigneur est capable de l'utiliser. Le Seigneur est capable de faire en sorte qu'une nuit ne dorme pas, pour qu'il se souvienne de son peuple. Je dis alors là, Seigneur, moi ça me dépasse. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même le cœur de ses ennemis. Ah, Mardochée, c'était pas le plus grand, hein. C'était un homme de Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais ce matin que vous puissiez vraiment faire confiance au Seigneur. Notre quotidien est différent, nous sommes confrontés à des situations différentes, à des problèmes différents. Mais je voudrais terminer ce matin en vous disant, le Seigneur est fidèle. Soyez-lui fidèle, comme lui, il est fidèle. Comme le dit encore la parole de Dieu, marchez dans la lumière, comme lui-même est lumière. Aimez la parole de Dieu, soyez fidèle à la parole de Dieu, qu'elle soit votre guide. Même si elle est exigeante, même si elle va à contre-courant, même si elle n'est pas à la mode aujourd'hui, choisissez la parole, choisissez d'être fidèle, choisissez d'obéir à Dieu, le chemin, l'unique chemin qu'il a tracé pour nous. Et alors le Seigneur vous fera grâce,
Le Seigneur vous aidera. Le Seigneur vous bénira. Et un jour, comme nous le faisons aujourd'hui, vous tournerez un petit peu votre regard en arrière et vous vous direz, qu'est-ce qu'on a bien fait de lui faire confiance? Qu'est-ce qu'on a bien fait de s'engager avec lui, de marcher avec lui? Ça n'a pas toujours été facile. C'est pas toujours facile d'obéir. Il y a des choses qui nous vont bien. Puis on a d'autres, ce sont des vraies remises en question. Hein. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur nous a remis en question, est-ce que c'était pour notre bien? Chaque fois qu'on s'est retrouvé dans la présence de Dieu, dans la prière, et que nous avons dit au Seigneur, « Seigneur, je reconnais que je me suis trompé. » Qu'a fait le Seigneur? Il vous a mis dehors? Ou est-ce qu'il vous a pardonné? Est-ce qu'il vous a accueilli? Est-ce qu'il vous a relevé? On va terminer en vous citant ce texte du psaume 97, « Le Seigneur l'a mis sur mon cœur ». Écoutez bien, parce que c'est beau. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Psaume 97, verset 4. Et j'ai réfléchi à cette image, et ce sera ma conclusion ce matin. Les montagnes fondent comme la cire. Réfléchis, ma sœur, réfléchis, mon frère, à ce qui peut-être pour toi ce matin est une montagne. Il y en a dans notre vie des montagnes. Hein. Le Seigneur dit, mais les montagnes, dis-leur, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est écrit ou pas? Les montagnes, le psalmiste se disait, elles fondent comme la cire. La montagne aujourd'hui, elle existe, mais devant le Seigneur, elle fond, elle disparaît. Il est là, notre Dieu. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, je veux vraiment ce matin vous encourager à lui rester fidèle, quoi qu'il en coûte. Et ça coûte aujourd'hui de rester fidèle. Restez fidèle au message. Restez fidèle à la parole de Dieu. Restez fidèle à ses anciens sentiers. Comptez sur le Seigneur, quels que soient les temps, les circonstances par lesquelles vous passez. Et on va se retrouver demain et on va avoir des belles choses à se raconter. Ouais, moi j'en suis convaincu. Peut-être certains seront morts. Eh bien leur mort sera belle. Parce qu'ils seront partis, avec le Seigneur, mais ils n'auront même pas craint de perdre la vie, nous dit la parole de Dieu. Un chrétien, ça n'a pas peur de mourir. Mon frère, ma soeur, elle est là. Ô mort, où est ta victoire? Même ceux que tu veux venir prendre, ils n'ont pas peur de toi. Parce qu'ils savent que le meilleur est devant eux. Même la mort ne peut pas nous ravir de la main du Seigneur. Alors, bon courage. Je pense, parce que c'est la pensée que j'ai sur mon cœur de la part du Seigneur, sans connaître tout, non, j'ai envie de vous dire, on n'a pas forcément besoin de tout savoir, mais je pense que certains au milieu de nous connaissent des temps difficiles. Je pense qu'il y a peut-être au milieu de nous, même si vous ne le montrez pas, vous ne le dites pas comme ça, peut-être qu'il y a des chrétiens même qui sont découragés. Et j'ai eu à cœur de vous apporter ce message ce matin, vraiment comme une parole de Dieu. Vous réalisiez que le Seigneur là-haut sait ce que vous vivez. Pardonnez mon expression, moi je prêche comme ça, je suis un homme très simple, vous savez. Ce qui se passe dans votre petite boîte là. Vous en avez une petite boîte là? Si moi je ne sais pas, si Gilles ne le sait pas, le Seigneur le sait. Et des fois, vous savez, là, on en a des drôles de pensées là-dedans. Hein. Je ne sais pas comment c'est chez vous, je sais comment c'est chez moi, ça marche là-dedans. Hein. Et des fois, ça ne va pas bien là-dedans.
Vous avez toujours le moral? Le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait, mon frère. Le Seigneur le sait, ma soeur. Quand tu te lèves le matin, le Seigneur sait ce que toi tu ne sais pas. Il sait même ce à quoi tu vas être confronté dans ta journée. Recommande ton sort au Seigneur. Remets ta vie entre ses mains. Attends-toi à lui. Toi, cherche seulement à être un chrétien, une chrétienne. Sois fidèle. Aime le Seigneur. Aime sa parole. Confie-toi en lui. Cherche toujours à marcher fidèlement dans ses voies. En faisant ça, tu rechercheras premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et t'inquiète pas. T'inquiète pas, ma soeur. T'inquiète pas, mon frère. Le reste, tout le reste, tout ce qui peut-être aujourd'hui te soucie, le Seigneur s'en occupe. Il pourvoira. Il disposera. Il ouvrira des portes. Il en fermera d'autres. Pour toi, pour tes enfants. Mais le Seigneur est et restera toujours fidèle à ceux qui veulent lui rester fidèles. C'est dur, je le concède, oui, c'est difficile. Mais le Seigneur est et restera avec nous. Amen. On prie ensemble.